Stéphane Ravier est avec nous en direct, sénateur Rassemblement national des Bouches-du-Rhône. J'avais envie d'avoir votre réaction là-dessus. Stéphane Ravier, bonjour à vous. Sur le domaine du régalien, vous avez entendu ce que dit Céla Bougriou. Effectivement, on est conscient du côté de l'Élysée qu'on a une faiblesse là-dessus. On a sans doute nommé Jean Castex pour cela. En fait, il a ratissé à droite sur les questions économiques. Il faut qu'il ratisse à droite aussi maintenant sur les questions sécuritaires. C'est comme ça que vous l'analysez, vous ? Je ne vous cache pas que le mot ratisser me choque un peu. Nous sommes là dans une situation où des Français et des Françaises ont perdu la vie ces derniers jours dans des conditions abominables. Ce sont des actes véritablement de barbarie qui sont commis. J'ai écouté l'intervention de Mme Schiappa qui parle d'actes. Elle-même a du mal à prononcer, à exprimer la réalité des faits. Les faits, ils sont têtus et la réalité, elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire abominable. On sent qu'il y a un blocage idéologique, que l'on est dans le déni, y compris, et c'est là le plus grave, au plus haut sommet de l'État. Moi, contrairement à votre éditorialiste, M. Duhamel, moi je suis assez convaincu que le président de la République considère ces abominations comme des incivilités. Non. Il est dans le déni, il est dans son monde économique, il est peut-être encore à la banque. Pardonnez-moi, Stéphane Ravier, je ne suis pas là pour me faire l'avocate d'Emmanuel Macron, mais quand vous dites, je pense qu'il considère cela comme des incivilités, est-ce qu'il aurait effectivement envoyé Marlène Schiappa aux obsèques du chauffeur de bus s'il avait considéré cette mort abominable, comme vous l'avez justement dit, s'il l'avait considéré comme étant une incivilité? Il a envoyé Mme Schiappa remettre une médaille, je dirais presque à titre posthume, mais ce n'est pas ce qu'on lui demande. On demande au président de la République de donner les moyens au ministre de l'Intérieur pour rétablir cette première des libertés qui est la sécurité, qui est d'ailleurs la condition pour un retour d'une croissance économique. Vous savez, à Marseille, il y a une telle insécurité que les entrepreneurs ne viennent pas s'installer dans cette ville. Quand on se prend un coup de Kalachnikov et que l'on trafique toutes sortes de produits stupéfiants en plein jour, on ne s'installe pas dans ces conditions-là. Bon, mais Emmanuel Macron devrait se pencher sur cette fonction régalienne car elle est la condition de tout le reste. Ouais. Et puis, c'est la sécurité des Français. Même si ça ne lui plaît pas, les moyens doivent être donnés. Mais pour donner les moyens, il faut être conscient du phénomène auquel nous avons affaire. Et il ne s'agit pas d'incivilité, mais d'un ensauvagement de la société et de véritables actes de barbarie qui sont commis désormais, sinon quotidiennement, mais de façon quasi hebdomadaire. Et les Français ne les supportent plus. Cela fait longtemps que le Rassemblement national dénonce cette situation. On aurait dû encore une fois l'écouter plutôt que de le diaboliser. Alors, au sujet de... Oui, allez-y, Patrice. Non, juste, Monsieur Ravier, bonjour. Vous me faites dire quelque chose que je n'ai pas tout à fait dit. J'ai dit si le président pense vraiment que ces meurtres épouvantables sont des incivilités, c'est une faute, c'est une erreur, etc. Mais est-ce que, en écoutant l'interview, je ne sais pas si vous l'avez écouté hier soir, est-ce qu'on est sûr qu'il parlait d'incivilité à propos de ces assassinats insupportables et épouvantables, et ça, je pense que tout le monde est d'accord. C'était pas, en le regardant, c'était pas absolument évident, mais voilà, c'est tout. C'est bien le problème. Il n'a pas été clair. Et Marlène Schiappa, dans son interview que nous avons écouté il y a quelques minutes, est assez mal à l'aise. Elle ne confirme pas qu'Emmanuel Macron a qualifié ces actes d'abomination. Et on sent bien qu'elle est gênée aux entournures. Le président de la République a qualifié ces actes abominables d'incivilité parce qu'il est complètement déconnecté des réalités des Français, et pas seulement sur le plan sécuritaire. Il l'avait déjà été lors des manifestations des Gilets jaunes, les vrais Gilets jaunes, pas ceux qui sont venus saccager, piller et commettre des actes de barbarie envers la police. Mais même là, il était complètement déconnecté des réalités sociales et économiques. Donc c'est un homme qui est en marche, qui est hors sol, qui ne connaît pas les problèmes des Français. Et aujourd'hui, cela met en lumière son ignorance de l'ensauvagement de notre pays. Une question rapidement de Françoise de Goip. Stéphane Ravier, on a tous noté cette difficulté politique. Est-ce une raison
pour, je pense que c'est votre cas, soutenir ces deux hashtags épouvantables qui fleurissent sur les réseaux sociaux et qui font florès, retweetés par des élus, la racaille tue et on veut des noms. Par rapport à Axel Dorier, on veut des noms. Sous-entendu, moi, ce que je comprends, c'est on veut les noms, supposément, évidemment, des musulmans qui ont fait ça. C'est lâche complète. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en soutenant, parce que j'imagine que vous le faites, puisque tout votre mouvement le fait, ce type de hashtag, vous ne créez pas, vous aussi, les conditions du chaos? Moi, je l'ai exprimé hier au Sénat. J'ai exprimé ma volonté, et je pense qui est celle de tous les Français, que de connaître, que de savoir ce qui se passe et qui commet ces actes d'abomination. On veut les noms, monsieur Ravier. Qu'est-ce que vous voulez dire par on veut les noms? Qu'est-ce que vous voulez dire par on veut les noms? Le fait d'avoir un nom, ça dit quoi? Ça dit de quelqu'un qu'il est d'une origine ou ça dit juste que c'est un barbare, quelle que soit son origine? Ce que nous constatons, c'est que les noms sont donnés dans certains cas. Et dans d'autres cas, eh bien, il faut attendre un certain temps, voire un temps certain. Mais quel est le sens? Quel est le sens derrière? Cela crée, pardonnez-moi, mais de ne pas donner les noms, cela crée sinon une suspicion, en tout cas une interrogation légitime. Donnons les noms de tous ceux qui commettent, en tout cas tous ceux qui sont suspectés de commettre ces actes, et il n'y aura plus d'interrogation. Je crois que dans un pays où l'on surcommunique, la moindre des choses, c'est de traiter ces actes de la même manière. On veut des noms, et ensuite la justice, je l'espère, vous serez satisfait. Ça devient stérile parce qu'on ne comprend pas pourquoi les noms spécifiquement. Parce que si je traduis, monsieur Ravier, parce que je vais traduire, parce que je suis une éditorialiste politisée. Si je traduis, c'est que vous voulez absolument démontrer, dans la suite de la racaille tue, que les gens qui commettent des actes barbares et sauvages sont les musulmans, et ça va bien dans la ligne de votre pensée idéologique. C'est ça que vous voulez. Mais c'est ça que vous cherchez. Avouez-le, soyez honnête. Votre traduction est à la limite. Votre traduction est à la limite de la diffamation. Non, je vous pose Quand m'avez-vous entendu évoquer la religion des barbares présumés? Quand? Jamais. Moi, je demande des noms. Je ne demande pas l'origine ethnique. Oui, je ne demande pas. Allez voir le compte Twitter de Jean Messia, de votre suspecté d'avoir commis ces actes. C'est vous qui interprétez. Ah bah écoutez, allez voir le compte Twitter. On va pas polémiquer, mais si vous allez voir le compte Twitter de Jean Messia, par exemple, il n'y a aucun doute. Je voulais simplement qu'un élu de la République me confirme l'intuition que nous avions. Mais c'est une fausse intuition. Et je ne sais pas ce qu'a écrit Jean Messia, mais vous lui poserez la question lorsque vous sera sur votre antenne. Donnons les noms de tous et que la justice passe.